tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes aujourd'hui jeudi et on va s'attaquer au 68e tuto de notre série embellissement pour Junk Journal en recyclant nos rouleaux de papier toilette. Aujourd'hui ça va être encore une fois un rouleau de sopalin que l'on va recycler et on va faire en fait une, comment je vais appeler ça, une multi-pochette pour pouvoir y insérer nos étiquettes, nos tags, nos éphéméras. Et vous allez voir, rien de compliqué, là ça va être juste du pliage et puis un petit peu de déco. Franchement vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Alors vous allez prendre donc votre rouleau de sopalin que vous aurez au préalable découpé et aplati. Voilà, donc le maximum aplati. Donc là aussi j'ai une autre petite astuce, si vous voulez, pour les rouleaux de sopalin, vous tenez votre plioir comme ça et hop, vous appuyez quand même assez fermement sur votre plioir et voilà, vous faites ce mouvement là et ça l'aplatit correctement. Voilà, alors donc on va faire, comme je vous ai dit, du pliage avec notre rouleau de sopalin et ensuite on va donc le décorer. Donc ça va être assez rapide pour aujourd'hui. Alors vous allez prendre déjà votre rouleau et vous allez donc le plier en deux. Voilà, donc marquez bien vos plis à l'aide du plioir, c'est important. Hop, donc là je marque bien mon pli. Voilà, ensuite donc vous l'ouvrez et vous allez donc le plier en deux mais dans l'autre sens. Donc pour faire plus ou moins une croix au niveau du rouleau de sopalin. Je vais essayer de m'aligner. Je pense qu'on est bon, c'est pas mal. Et là pareil, je marque mon pli au plioir. Là, je vais juste couper droit parce que vous voyez, c'est pas très droit. Je vais prendre ma guillotine. Il faut essayer de faire en sorte que ce soit à peu près droit pour que ça fasse un plus joli rendu. Hop, je fais pareil de l'autre côté. On va couper ça bien droit. Et pour ici, pareil, je vais couper un tout petit peu aussi pour que ça fasse bien net. Voilà, là c'est bon, c'est bien droit partout. Hop, je range ça, je retire ça. Voilà, donc vous prenez votre rouleau, vous le pliez en deux dans un sens puis dans l'autre. Voilà, comme ceci. Ensuite, donc vous le prenez comme ça. Vous allez prendre la pointe qui est ici à gauche, en haut à gauche. Vous allez donc suivre votre pli ici du milieu et donc hop, faire comme ceci. Donc mettre la pointe au niveau du pli, comme ça. Donc faire un petit triangle. Vous marquez votre pli à l'aide du plioir. Donc comme si vous vouliez faire en fait un avion en papier. Voilà, vous prenez la pointe, vous la rabattez au niveau du pli du milieu. Et en bas, pareil, donc vous allez prendre votre pointe, sauf que là, vous n'allez pas aller au niveau du pli, vous allez vous arrêter à peu près 1 cm avant. Hop, et marquez donc votre pli. Donc, je vous montre. Évidemment, il faut qu'il y ait une intersection, donc voilà. Sinon, c'est pas drôle, hein. À chaque fois, ça me fait le coup. Bref, donc là au niveau du pli et en bas vous laissez à peu près 1 cm. Voilà, et après vous allez voir, la magie va opérer. Donc là vous rabattez la partie du bas, hop, en haut, vous faites comme ceci et voilà, vous avez donc une multi-pochette et c'est fini. Non, on va le décorer quand même. Donc je vous montre, je vais prendre un petit éphéméra. Donc là, vous prenez un petit tag, vous voyez, vous aurez une petite pochette ici, il y en aura une autre là. On va le finir, je pense que je vais le faire tenir dans une page de Junk Journal avec un trombone, que je vais décorer avec des rubans. Vous voyez, pour le maintenir fermé, je vais faire comme ça. Avec un petit ruban pour que ça fasse plus joli. Mais voilà, vous obtenez une multi-pochette.
Hop, donc maintenant je vais le décorer comme je vous ai dit. Sinon, ben, si c'est juste une vidéo de 5 minutes, ça sert à rien. Donc là, je vais prendre un classeur de gaufrage et je vais embosser ici pour que ça fasse plus sympa. Donc si vous n'avez pas de classeur de gaufrage, vous pouvez faire du serviettage, faire des tampons, etc. Après, c'est libre à vous. Hop, donc je vais embosser cette partie-là. Alors je vais prendre... Je vais prendre celui-ci. Donc je vais prendre un motif fleur. Alors attendez, je vous ai dit que je voulais gaufrer quelle partie? Celle-ci. Donc là, au-dessus. Ok. Donc il faut que je fasse comme ça. Voilà. Hop, donc je vais passer ça dans la toga. Je pousse un peu tout ça. Je prends ma machine. Donc je mets ça et on va l'embosser. Je regarde ce que ça donne. Voilà, c'est parfait. Voilà, donc ça, j'en ai plus besoin. Hop, on repose. Alors ensuite, alors du coup, les plis c'est refait. Voilà, donc ça donne ça. Après, ce que je vais faire, je vais peut-être mettre un petit peu de dentelle pour montrer... Non, ici, je vais en mettre juste là. Je vais mettre un petit morceau de dentelle juste ici. Et ce que je vais faire juste avant, je vais coller ce petit triangle là, comme ça, il ne m'embêtera pas. Bon, si ma colle veut bien descendre, ah ben voilà, il suffisait de demander. Voilà, donc ça, je le colle. Comme ça ne m'embêtera plus. Donc, et du coup, je voulais mettre, donc je vais mettre une petite pince ou les trombones d'ailleurs. Je vais en mettre un deuxième et je vais prendre une petite dentelle pour délimiter donc la pochette. Alors, je vais prendre quoi? Je vais regarder avec ça. Alors, c'était l'une d'entre vous qui m'avait offert ce joli petit pochon avec toutes ces jolies fleurs brodées comme ça. Oh, ça aussi, c'est joli, ça peut être sympa. Comme j'ai pris un motif fleur pour embosser, ça peut être joli. Donc, je vais regarder ce que ça donne en mettant un petit morceau de ruban comme ça avec des fleurs. Ça peut être chouette. Regardez, c'est vraiment très, très joli. Super sympa. Et du coup, je l'aurais mis là. Ouais, mais je pense que... Non, bah, je vais le mettre devant. Parce que si je mets des petites étiquettes, ça va gêner lorsque je vais les prendre ou vouloir les mettre dedans. Ah ouais, ça fait super chouette comme ça. Ouais, je vais mettre ça sur la pochette de devant. Et peut-être mettre... Ah, je sais pas si je dois mettre autre chose derrière. Non, je vais laisser comme ça. Je ferai la démarcation avec mon encre, comme je fais d'habitude. Et puis, ouais, ça, c'est sympa. On va faire ça. Donc, je vais ancrer déjà. Je pense que ça doit être bon. C'est collé. Donc là aussi, vous ne collez pas ici. Ça vous permettra de mettre également des petites choses ici. Vous voyez?
Vous allez pouvoir en mettre là, là et également là. Comme ceci. Alors, donc je disais que j'allais ancrer ma petite pochette. Donc toujours avec ma Distress. Donc là, je vais faire ressortir mon embossage. Oh, j'adore. Ça fait trop beau. Donc là, ça sert à rien que je fasse le bord de la petite pochette là, puisque ben, il va y avoir la dentelle. Je vais faire ici. Je vais ancrer un petit peu là. Donc là, du coup, j'insiste bien sur le bord pour montrer qu'il y a une pochette. Voilà, c'est pas mal. On va faire ici. Donc là, j'ancre tout puisqu'on va pouvoir l'ouvrir, cette partie-là. Comme ça, tout sera ancré. Je vais peut-être faire des petits tamponnages à l'intérieur aussi. Je ne sais pas, je vais voir. Donc voilà déjà ce que ça donne. Ensuite, voilà, j'ai retiré un petit morceau qui dépassait. Donc ensuite, je vais ancrer le pourtour. Voilà, là c'est parfait. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout a été ancré. Ça fait très joli. Donc maintenant, je vais coller mon petit ruban fleur au niveau de la première pochette. Alors, donc je vais regarder le morceau qu'il me faut. Donc je m'arrête à la rose qui est juste là. Hop là. Donc je vais mettre, je vais redéplier, je vais mettre la scotch gel. Donc tout le long. Et ensuite je vais coller mon ruban. Voilà, donc là je pense que c'est bon, il y en a assez. Donc je vais coller mon morceau de ruban avec mes petites fleurs. C'est vraiment trop beau ça. Donc j'appuie quand même pour bien faire adhérer. Je vais attendre que ça sèche un tout petit peu. Parce que comme le ruban est assez épais, j'ai peur que ça se décolle. Regardez comme c'est joli. J'adore. C'est trop beau. C'est trop beau. Ah ouais, c'est vraiment chouette. Du coup, ouais, je vais faire des petits tamponnages ici. Comme ça, on aura ici le gaufrage. Là, bah, je vais laisser tel quel. Et ici, je vais faire des petits tampons. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un tampon effet écriture. Et puis, bah, je vais tamponner directement dessus. Alors, je vais prendre la Memento, la Rich Cocoa. Ça fait longtemps que je l'ai plus prise, celle-ci. Hop. Ah, c'est dans le sens là. Alors, attendez. Hop. Et donc, j'ai à tamponner. Voilà, c'est parfait comme ça.
Voilà ce que ça donne. Et du coup, bah, comme je vous l'ai dit, ça fait l'effet gaufrage. Là, c'est lisse, il n'y a rien. Et là, il y a les tamponnages. Ouais, ça fait sympa. Donc, je vais peut-être mettre une petite fleur là où je sais pas. Non, peut-être pas. Du coup, alors, je vais mettre un petit peu de ruban au bout de mon trombone. Donc, c'est ce qui va me permettre de faire tenir cette petite pochette sur une page de Junk Journal. Donc, je vais prendre, je sais pas, de la dentelle, des rubans. Je vais voir ce que j'ai. Alors, ça, je vais ranger. Voilà, je viens de prendre un morceau de dentelle et puis un petit morceau de ruban satiné. Et je vais simplement brûler les bords pour pas que ça file. Voilà, donc je vais mettre les deux ensemble. Ça fera joli sur le trombone. Hop, donc là, je prends le trombone. Et je viens enfiler tout ça dessus. Voilà, je l'ai pris un petit peu court, le morceau de ruban satiné. Bon, c'est pas grave, normalement, ça devrait le faire quand même. Donc, vous passez ça, hop, dans le trombone. Ça fait une petite boucle et vous récupérez les autres morceaux en les passant à l'intérieur de cette boucle. Si j'y arrive. Alors, les rubans satinés sont où? Alors, il y a un morceau là et l'autre, il est là. On y arrive, hein. Donc, voilà ce que ça donne. Ça fait super chouette. Et du coup, donc ça va nous permettre de fermer notre petite pochette. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à y insérer donc des petites images, des petits éphéméras. Donc, je vais regarder ce que j'ai. Je vais mettre des petits timbres ou pas. Ou peut-être en coller. Non, j'en colle pas. Ça, c'est des timbres aussi que je vous avais mis... je vous avais mis le lien pour les imprimer gratuitement. Vous savez, les petits timbres comme ça avec des fleurs, des roses notamment. Donc, vous mettez vos petits éphéméras à l'intérieur de vos pochettes. Et puis, voilà. Regardez comme c'est beau. Je vais essayer de regarder pour vous retrouver le lien. Voilà, vous mettez vos petits éphéméras à l'intérieur. Comme ceci. Voilà, donc je vais peut-être mettre des petits boutons pour embellir le bas de mon embellissement. Je vais voir ce que ça donne. Celui-là, ça c'est pas le même. Non, hop. En mettre 3. Soit je les mets comme ça en bas, ou alors en montant. Ouais, je sais pas. Bon, je vais en mettre 3, c'est sûr. Donc, comme ça. Là, il y a déjà le... Non, peut-être comme ça, alors. Oui, comme ça, c'est pas mal. Donc, je vais prendre la Nuvo et puis bah, je vais coller mes petits boutons. Alors, je vais mettre directement la colle sur la petite pochette. Voilà. Ce sera peut-être mieux. Après, bah, comme je vous l'ai dit, hein, vous décorez comme vous le souhaitez et en fonction du thème de votre junk journal.
le petit dernier. Donc là, la colle est blanche, mais en séchant, ça va être transparent. Donc voilà pour mes petits boutons qui apportent quand même un plus à l'embellissement, je trouve. C'est ma Kizzy qui mettait toujours des boutons partout. Et c'est vrai que ça fait super joli. Voilà ce que ça donne. Trop sympa. Et vous avez vu, c'est hyper facile à faire. Donc je vais le mettre en scène dans mon junk journal. Et puis je vous montre le résultat juste après. Et voilà, donc l'embellissement a trouvé sa place dans mon junk journal. Franchement, ça fait vraiment très joli. J'aime beaucoup le rendu. Hyper facile à réaliser, comme vous avez pu le voir. Et puis, ça vous permettra donc de pouvoir y insérer des petits éphéméras, des timbres, des étiquettes. Voilà, pour les mettre à l'intérieur. En tout cas, j'adore le rendu. C'est vraiment trop beau. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça hyper sympa. Voilà, la petite guirlande de fleurs, les petits boutons, l'embossage. C'est très facile et rapide à réaliser, mais c'est hyper charmant. Je kiffe aussi cet embellissement-là. Voilà, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. En attendant donc celui de demain, moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis, rendez-vous demain. Ciao, ciao!